Et yo tout le monde, c'est The Mad Jason. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo horreur, comme vous pouvez vous en douter. Alors vous verrez cette vidéo, vous aurez remarqué que hier il n'y a pas eu de vidéo. Malheureusement j'ai dû me consacrer à d'autres projets. Mais ne vous inquiétez pas, je n'oublie pas mes promesses. Donc aujourd'hui, nous nous retrouvons pour encore deux histoires. La première parle d'une famille et d'un meurtre abominable qui restera à jamais irrésolu. C'est tellement jouissif quand tu tues quelqu'un, mais qu'on ne peut pas retrouver le meurtrier. Malheureusement, moi, ça ne m'est jamais arrivé. Faut dire que sortir d'un lac avec une machette, c'est pas très secret. Bref. Un couple, marié depuis quelques années, vivait dans une modeste maison d'une banlieue japonaise avec leurs enfants, un garçon et une fille. Comme dans beaucoup de situations, l'entente entre les deux enfants n'était pas bonne. Le jeune garçon avait depuis toujours développé un sentiment de haine envers sa sœur cadette. Un jour, il entreprit de lui jouer un mauvais tour. Le garçon décida de placer une caméra dans les toilettes de la maison familiale, dans le but d'y filmer sa sœur pour ensuite mettre la vidéo en ligne sur internet. Son but était d'humilier sa sœur devant tous ses amis et l'ensemble de son école. J'espère vraiment que c'est le fils qui va mourir. Pourquoi, me direz-vous? Tout simplement parce que moi aussi j'ai été victime de harcèlement. Qui plus est, on m'a laissé me noyer. Ah là là, si seulement tout s'était passé différemment. Le vilain garnement cacha donc le caméscope sous une pile de serviettes dans la salle de bain. Quelques minutes plus tard, la fillette se rendit aux toilettes en prenant soin de verrouiller la porte derrière elle. La jeune fille ne ressortira jamais de cette pièce. La mère de famille commençait à se demander ce qui pouvait occuper sa fille pendant si longtemps. Elle tambourina alors à la porte des cabinets, criant le nom de sa fille, mais elle n'obtint aucune réponse. De plus en plus inquiète, elle appela son mari et ce dernier entreprit de défoncer la porte. Le spectacle qui s'offrait à leurs yeux les terrifia pour le reste de leur vie. Le corps de la jeune fille gisait sur le sol carrelé dans une véritable mare de sang. Elle avait été poignardée à mort. Sa tête avait été tellement lacérée que la fillette en était méconnaissable. Plus encore, sa langue avait été tranchée nette. Une faucille maculée de sang reposait à côté du corps inanimé de la petite fille. La police fut immédiatement appelée et les gardiens de la paix eurent tout fait d'investir la scène de crime. En inspectant la salle de bain, un inextricable mystère s'imposa aux policiers. La porte avait été verrouillée de l'intérieur. Le loquet de la fenêtre était bien fermé, et la pièce était si petite que personne n'aurait pu s'y cacher pour attendre discrètement l'arrivée de la fillette. Alors comment avait-elle été assassinée? Très bonne question, très bonne question. Les policiers remarquèrent que la seule autre issue de la salle de bain était un petit orifice de 20 cm sur 20 à peine. Personne au monde n'aurait pu se faufiler dans un espace si étroit. Les policiers étaient perplexes. Ils ne comprenaient pas comment quelqu'un avait pu s'introduire dans la pièce et y assassiner la petite fille. Ils tentèrent de relever des empreintes digitales sur la fossile sans succès. À ce point de l'enquête, les policiers pensaient que l'affaire ne serait jamais résolue. Ce qu'elle fut. Vint alors le temps des auditions. Les policiers questionnèrent à leur tour le père, la mère et le fils. Quand arriva son tour, ce dernier était introuvable. Les officiers partirent à sa recherche et le retrouvèrent recroquevillé au fond d'une penderie. Son regard était perdu dans le vague, et le garçon était pris de violents tremblements incontrôlés. Ses mains toutes tremblantes, elles aussi, tenaient fermement une caméra. Le jeune garçon étant dans l'incapacité de répondre à leurs questions, les policiers décidèrent de jeter un œil à l'enregistrement sur la caméra. Ce qu'ils découvrirent sur le film allait les hanter pour le restant de leur vie. Un policier relia la vidéo à la grande télévision du salon et appuya sur la touche lecture de l'appareil. La petite fille apparaît sur l'écran, assise sur les toilettes alors qu'elle remontait son pantalon. Les policiers
remarquèrent un mouvement dans le petit orifice derrière la cuvette. C'est alors qu'une minuscule silhouette émergea subitement et sans bruit de l'orifice, tenant à la main une faucille. Les officiers ne pouvaient croire ce qu'ils virent par la suite. Cette chose ne mesurait pas plus de 15 centimètres. Et pourtant, elle sauta sur le dos de la fillette et avant que cette dernière n'eût le temps de pousser le moindre cri, la créature lui trancha la gorge d'un coup sec. Elle entreprit ensuite de lacérer le corps de la fillette de sa lame affûtée jusqu'à ce que la petite tombe au sol et meure. Mais l'horrible scène était loin d'être finie. Cette chose s'acharnait sur le visage de la pauvre fillette, lui assénant d'innombrables coups de lame, puis finit sa besogne en lui coupant la langue. Une fois le carnage terminé, la terrifiante silhouette s'approcha tout près de la caméra. Les policiers purent alors un peu détailler l'étrange créature. Son visage ressemblait à celui d'une très vieille femme, ridée, et les traits noués par quelques atroces grimaces. Elle plongea son regard directement dans la lentille de la caméra et siffla d'une voix d'outre-tombe. Vous êtes les suivants. D'accord. Puis la créature se retourna et disparut dans le petit orifice d'où elle était sortie, emmenant avec elle la langue de la petite fille. Une fois qu'ils eurent fini de visionner l'enregistrement, les policières essuyèrent leurs yeux inondés de larmes. Certaines ne purent s'empêcher de vomir sur le sol, tandis qu'un autre, ayant perdu toutes ses facultés, souilla son pantalon sans même s'en prendre ombrage. Tous étaient tétanisés par l'effroi. De nos jours, le cas du meurtre de la fillette figure parmi les affaires non élucidées. L'étrange silhouette n'a jamais pu être identifiée. L'enregistrement vidéo, même s'il existe bel et bien, reste précieusement caché au grand public, et la police refuse tout commentaire sur cette affaire. La vidéo est aujourd'hui rangée dans un placard de pièces à conviction de la police, appelé le mystère de la faucille. L'affaire n'a jamais été reliée par la police dans les médias locaux et nationaux. J'aimerais vous dire que je n'aimerais pas que ça vous arrive, mais avez-vous des petits orifices dans votre salle de bain? Petit conseil d'amis, je ne connais pas cette créature. Je ne connais pas toutes les créatures du monde, mais si vous voulez y échapper, bouchez vos trous. Mais vraiment, bouchez-les. C'est un conseil. Parce que comme cette créature le dit si bien, et comme je me plais à le dire, vous êtes les suivants. La deuxième histoire parle d'une ferme maléfique. Un endroit qui n'avait vraiment rien pour plaire. Danny n'avait pas envie de déménager. Passager dans la vieille voiture de sa mère, il regardait défiler le paysage au fur et à mesure que la route les guidait vers leur nouvelle vie. Quitter cette ville qu'il aimait tant et détestait à la fois, ses quelques amis et les nombreux connards qui lui faisaient la vie dure à l'école. Mais à 16 ans et sans emploi, il n'avait pas vraiment le choix. Sa mère venait à peine de se séparer de son petit ami. Et plutôt que de se louer un appartement, elle avait trouvé cette fermette à louer, disponible immédiatement. Une semaine plus tard, il quittait la ville pour la campagne. La vue de sa nouvelle demeure ne devait pas changer son opinion. La maison n'avait vraiment rien pour plaire. Perdue au milieu d'un grand terrain mal entretenu, c'était une vieille petite maison blanche à 2 étages avec de vieilles fenêtres et des portes qui grincent. Les planchers étaient usés et les chambres minuscules. Non, c'est de la merde cet endroit, s'exclama Danny. Cesse de toujours dire que tout est de la merde. Si tu avais fait un effort pour t'entendre avec Pierre, nous ne serions peut-être pas ici, rétorqua sa mère. Danny se retint de répondre. Une autre dispute sur ce sujet n'était pas nécessaire. Il monta à l'étage et s'installa dans l'une des chambres. De sa petite fenêtre, il pouvait voir le vieux puits, la grange et les arbres immenses qui dominaient la cour. Ces arbres dont les troncs étaient larges comme 2 hommes. Je vais faire un tour, cria Danny, en sortant de la maison sans attendre la réponse de sa mère, qui lui aurait certainement trouvé quelques travaux à effectuer. Ce terrain était si vieux qu'il y avait certainement quelque chose d'intéressant à découvrir. Il n'en pouvait plus de suivre sa mère. Les dernières journées avaient été pénibles.
et il devait se divertir un peu. La vieille grange l'intriguait. Peut-être y découvrirait-il quelque chose. Qui sait? Tout le monde sait que dans les granges, on peut avoir de très bonnes surprises. L'endroit était encore rempli de vieux outils rouillés et de foin. Les derniers occupants n'avaient rien apporté avec eux. La bâtisse de 2 étages était en ruine, tellement que Danny dut prendre ses précautions pour monter en haut de l'escalier. À peine avait-il commencé à explorer la mezzanine que soudainement des battements d'ailes vinrent déchirer le silence. Danny fit volte-face et trébucha sur de vieux matériaux qui jonchaient le sol. Des pigeons, qui avaient élu domicile sur la mezzanine, volèrent en panique autour de l'adolescent avant d'aller se poser en hauteur sur une poutre du toit. Danny, se sentant un peu ridicule, se releva promptement. Il avait eu bien peur, mais la nervosité ne le quitta pas. Il sentait la colère monter en lui. Il souhaitait quitter cet endroit, quitter cette grange, partir de cette fermette hideuse. Alors qu'il marmonnait sa haine envers sa nouvelle vie, un courant d'air froid envahit brusquement l'endroit. Danny eut d'étranges frissons dans le dos, tellement qu'il regarda derrière lui pour s'assurer qu'il était bien seul. Alors qu'il s'agrippait prudemment à la rampe et entreprit de descendre le piteux escalier, cette sensation de froid revint à nouveau. Mais cette fois, il entendit quelque chose. Une voix sépulcrale, venue des abysses, qui lui murmurait Danny. Il n'en fallait pas plus pour que le jeune homme soit saisi d'une panique incontrôlable. Il dévala l'escalier en quelques pas et courut hors de la grange. Regardant derrière lui, il vit une forme noire, humanoïde, qui se dressait dans les pénombres du bâtiment. Il courut rejoindre sa mère, mais s'arrêta avant de pénétrer dans la maison. Il savait trop bien que s'il racontait sa mésaventure, sa mère ne le croirait pas, et qu'elle accuserait encore d'inventer des histoires pour lui compliquer la vie. Il rentra et alla voir sa mère. Elle continuait à déballer ses boîtes de déménagement. Danny lui donnait un coup de main. Ils soupèrent ensemble, et plus tard, il regagna dans sa chambre sans lui parler de sa mésaventure. Depuis sa fenêtre, il ne pouvait cesser de fixer la grange. Le vent s'était levé, et les branches des arbres créaient des ombres inquiétantes qui semblaient danser dans la cour. Les arbres, si majestueux pendant la journée, ensoleillés, sans pareil, avaient soudainement un air étrange, une apparence terrifiante. Danny aperçut pendant un instant la silhouette bien définie d'un homme qui rôdait aux alentours dans la grange. C'en dit trop. Il alla voir sa mère. Maman, il y a quelqu'un dans la cour. Je viens de voir quelqu'un dans la cour, cria-t-il en entrant dans la chambre de sa mère. Mais voyons. Sa mère et lui observèrent la cour pendant de longs instants, mais il n'y avait personne. Craintive, elle fit le tour de la maison et vérifia que toutes les portes étaient bien verrouillées. Ce sont probablement que les ombrages des arbres, Danny. Il n'y a pas à s'inquiéter. Retourne dormir. Non, il y a quelque chose de pas net dans la grange. Je crois qu'elle est hantée. Sa mère lui sourit en lui caressant la tête, ne croyant pas aux fantômes. Elle le rassura en lui disant qu'ils iraient jeter un coup d'œil à cette grange le lendemain. Cette nuit-là, Danny eut beaucoup de difficultés à s'endormir, se relevant parfois pour regarder par sa fenêtre. La maison craquait de partout, et cela angoissait l'adolescent. À un moment, il crut entendre une personne marcher sur le perron. Ou était-ce peut-être que le vent? Qui sait? Il parvint finalement à s'endormir, fatigué des émotions de la journée. Le lendemain matin, Danny tenait mordicus à montrer l'étrange grange à sa mère. Mais alors qu'ils se retrouvèrent devant, il s'arrêta net. L'aspect lugubre de l'endroit, même éclairé par les rayons du soleil, lui glaçait le sang. Laisse faire, maman, je ne veux pas y retourner. Il y a quelque chose de malsain dans cette grotte, je ne veux pas y retourner. D'accord, Danny, tu sais, de toute façon, c'est dangereux comme endroit. J'aime aussi bien que tu n'y ailles pas, répondit-elle en bifurquant tout naturellement vers le puits. Pourquoi tu dis cela? Retorqua Danny. Parce que c'est un endroit dangereux, c'est une vieille bâtisse, et je ne veux pas qu'il t'arrive un accident. C'est probablement rempli de vieux clous rouillés. Tu ne me cacherais pas quelque chose, maman? Demanda Danny sur un ton inquisiteur. Bien sûr que non, répliqua la dame en s'asseyant sur un muret près du puits. Il n'y a rien à cacher, Danny. Je te fais encore des idées. Nous allons être bien ici. C'est une nouvelle vie qui commence pour nous. Danny se tut. Il connaissait par cœur le discours que sa mère était sur le point d'entreprendre. Il détourna les yeux et s'attarda au vieux puits qui décorait la cour. Lorsqu'il regarda à l'intérieur, il eut brusquement un recul et un haut le cœur. Il n'y avait pas d'eau dans le puits, et tout au fond, le squelette d'un animal se trouvait. Sa mère y jeta immédiatement un coup d'œil. On dirait une biche, probablement qu'elle y est tombée et que, incapable d'en sortir, elle est morte de ses blessures. C'est vraiment triste, dit sa mère. Il y a beaucoup d'animaux par ici, reprit-elle.
J'ai parlé au propriétaire pour savoir ce qu'il veut en faire. Même si le puits n'est plus utilisable, probablement qu'il ne la laissera pas là. Danny, lui, avait des frissons. Il avait un mauvais pressentiment et les choses allaient de mal en pis. Il anticipait déjà sa prochaine nuit d'horreur dans ce lieu maudit. Ils passèrent le restant de la journée à déballer tranquillement ce qui restait du déménagement, avec un peu de décoration. L'endroit paraissait beaucoup moins lugubre. Mais Danny sursautait à chaque craquement, chaque petit bruit. Cette maison semblait craquer en permanence. La nuit vint et le jeune homme gagna finalement son lit. Fatigué de sa journée et du manque de sommeil de la veille, il crut pendant un moment être capable de s'endormir, quand un grattement se fit soudainement entendre. De petits coups irréguliers à sa fenêtre. Danny se leva prudemment et jeta un coup d'œil. Ce n'était qu'une branche d'arbre qui frappait la vitre de sa fenêtre. Mais cet arbre n'était pas là hier, réalisa soudainement Danny. Depuis sa chambre, il ne pouvait plus voir la grange. Les arbres semblaient s'être déplacés. Danny regagna son lit. Il tremblait de tout son corps. Il ne comprenait plus rien. Comment cela était-il possible? C'était de la folie. Alors que l'angoisse envahissait, il ressentait soudainement encore une fois cette brise froide qui pénétra sa chambre. Il eut cet étrange picotement à la nuque. Paralysé par la peur, il ne fit rien et resta silencieux. Peut-être cette chose partirait-elle d'elle-même. Des sueurs froides perlaient sur son front, et alors qu'il tentait de reprendre son souffle, cette voix sépulcrale s'élevait de nouveau derrière lui, comme un murmure à son oreille. Bonsoir, Danny. Danny fut pris de panique. Se libérant soudainement de cette paralysie, il cria de toutes ses forces. Mais laissez-moi tranquille, foutez-moi la paix, hurla Danny en se précipitant hors de sa chambre. Il dévala les escaliers et se mit à rassembler plein de choses dans un sac à dos qu'il trouva à la cuisine. Alerté par tout ce boucan, sa mère vint le rejoindre. Consternée, elle regardait Danny courir dans toutes les directions pour rassembler quelques-unes de ces choses. Tremblante, elle s'assit dans son fauteuil de peur que ses jambes cessent de la soutenir. Que fais-tu, Danny dit-elle à voix pleine d'émotion. Nous devons partir immédiatement. Allez, lève-toi, cette toute baraque est maudite. Nous devons aller à la voiture, lui cria Danny. De quoi parles-tu, Danny? Reste calme, viens t'asseoir. Tu ne vois donc pas, reprit brusquement Danny, il y a une présence malfaisante ici. Elle m'a parlé 2 fois. Elle n'est plus seulement dans la grange, mais dans la maison aussi. Tu ne vois pas? Les arbres se déplacent, les arbres se rapprochent de la maison. Ils bougent. Cet endroit est démoniaque. Viens à la voiture. Danny sortit de la maison en trombe, courant jusqu'à la voiture et s'enferma la porte derrière lui. Sa mère était pétrifiée. Assise dans son fauteuil, elle était paralysée par la peur, le corps raidi. Elle se leva néanmoins et se dirigea vers le comptoir de la cuisine. Elle saisit le téléphone et composa d'une main tremblante un numéro qu'elle ne connaissait que trop bien. Docteur Martin, c'est Dauphine. Je suis vraiment désolé de vous appeler à une heure pareille. Oui, madame Desbiens, j'attendais votre appel. Alors, les choses se passent comme elles devraient? Non, docteur, cette fois ce sont les arbres qui lui courent après. Je ne sais plus quoi faire, il me fait peur. Je vais encore devoir appeler la police, il est complètement hystérique. Je sais bien, madame. Nous allons devoir envisager une autre solution. Il peut y avoir plusieurs interprétations à cette histoire. Serait-ce, comme la fin de l'histoire nous explique, le garçon qui serait atteint d'une sorte de frénésie, de peur sur les objets qui l'entourent, un peu à la manière d'une psychose. Ou y avait-il vraiment quelque chose ici? Les arbres se rapprochaient-ils vraiment? En tout cas, est-ce que vous aussi, vous vivez dans une ferme délabrée, avec une grange et un puits sans eau? Si oui, je souhaite pour vous que ce soit juste votre enfant ou vous qui soyez fou. Parce que sinon, vous ne pourrez pas échapper à ce qui arrive. Et ne vous inquiétez pas, vous êtes les prochains. Bref, c'était 2 histoires. 2 histoires que j'ai trouvées plutôt intéressantes. J'espère qu'elles vous auront plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like, un commentaire et à partager. Et je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo. C'était The Magic Zone. Vous êtes les prochains.